À côté des partis traditionnels, de plus petites listes se présentent aux élections. C'est le cas, par exemple, de collectifs citoyens ou encore d'Agora qui veulent remettre le citoyen au cœur du débat politique via référendum ou tirage au sort, avec, attention, certains relents complotistes et des actions qui sont parfois limitées. Explication. Pas simple de se faire connaître, c'est un des défis du collectif citoyen. La priorité de son programme, la démocratie participative, la mise en place d'un référendum qui donnerait aux citoyens le pouvoir de décision, sur le plan Good Move notamment. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on peut donner aux citoyens une alternative de dire non. Moi, je ne veux pas de ce projet. Mais dans son tract, Collectif Citoyen revendique aussi la liberté vaccinale et s'attaque aux politiques sanitaires qui sont, selon lui, sous l'emprise des multinationales. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Le partenariat public-privé a perdu son sens. Normalement, on prenait l'expertise du privé pour que le public puisse avancer. Et donc, c'est devenu plus des fusions-acquisitions que des partenariats publics-privés. Des prises de position qui interrogent le politologue Pascal Deluitte, qui porte un regard acéré sur ce programme. On est vraiment rentré dans une dynamique, ce qui n'était pas le cas au départ, dans une dynamique quasi complotiste. On laisse quand même entendre que la vaccination obligatoire, c'est lié aux firmes pharmaceutiques qui ont acheté les politiques ou qui ont encouragé les politiques à faire la vaccination obligatoire, qu'elle est inutile, et que donc on nous soigne uniquement par la médecine traditionnelle à des fins de gagner de l'argent, à des fins privées, et qu'on pourrait emprunter d'autres voies. Une autre formation qui fait de la participation son mantra, c'est Agora. Elle promeut la démocratie par tirage au sort. Vous savez ce qu'il nous faut ? Des citoyens tirés au sort. Pour chaque problème, un autre groupe qui décide. Des gens de tous les milieux, pas forcément diplômés, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des LGBTQI. Représentation sociologique de la diversité. On ne serait pas là pour faire gagner son clan, on s'écouterait et on composerait avec les autres. Son Graal, c'est la mise en place d'un Sénat citoyen qui se pencherait sur les lois. Mais pour cela, un changement de constitution est nécessaire. Avant d'y arriver, Agora se présente aux élections pour faire bouger les lignes. En attendant, ce que Agora pourrait faire au niveau fédéral et ce qu'il a déjà fait au Parlement bruxellois, donc un élu, un groupe autour de lui qui organise des assemblées citoyennes et et cet élu porte le résultat de ces assemblées le plus littéralement possible à la Chambre. Agora a déjà en effet obtenu en 2019 un député au Parlement bruxellois. Mais sa tâche s'est révélée compliquée. La vie parlementaire a son propre rythme, qui est un rythme très différent de la délibération, du tirage au sort et de la délibération sur des timbres. Ce qui fait qu'au Parlement régional bruxellois, effectivement, le député élu sur Agora ne pouvait voter positivement ou négativement que après la délibération née dans son parti. Et donc, pour l'essentiel, il s'abstenait. Pour le mouvement, il ne s'agit toutefois que d'une étape intermédiaire, indispensable pour revivifier la démocratie. À côté de collectifs citoyens et d'Agora, il y a d'autres petites listes qui se présentent aux élections. On va voir cela avec vous, Michel Guéhière. Oui, Valérie. Alors, il y a 4 listes qui se présentent côté francophone au Parlement régional bruxellois. Je vous propose de les découvrir ici. Il y a le collectif citoyen dont on vient de parler dans le reportage. Il y a Plan B. C'est un parti qui est né lors des dernières élections communales. Il a réussi à avoir comme tête de liste un député sortant, ancien défi. C'est un parti qui veut rationaliser les choses à Bruxelles, tant dans la gestion financière que administrative, en fusionnant notamment les communes. Transparence, tout est dit, ou presque, dans ce parti qui veut donner plus d'accès aux informations, aux choix, aux prises de décision pour les citoyens. Et puis Volt, c'est un parti pan-européen. Il est présent dans plusieurs pays et prône des solutions à l'international. Dans son programme, il y a notamment le fait d'en finir avec les voitures de société et de taxer beaucoup plus les sources de pollution, que ce soit en Belgique ou ailleurs, évidemment. Et puis Michel, il y a de petites listes qui se présentent également au fédéral. Oui, alors là je vous ai présenté les listes qui se présentent côté francophone à la région, au côté fédéral. À Bruxelles, elles sont beaucoup plus nombreuses. On va les découvrir. Agora, on en a parlé. Le Parti Blanco lance un appel aux 430 000 Belges qui ont voté blanc en leur disant votez pour nous. Et puis ce qu'on va faire, on créera une case vote blanc sur les bulletins de vote. Tim Fouad, Haïdar et Vauru, 2 partis lancés par des députés bruxellois sortants, néerlandophones. Ils déposent une liste côté néerlandophone à Bruxelles,
mais aussi une liste à la Chambre. Lutte ouvrière, parti anticapitaliste qui veut en finir avec le capitalisme, c'est bien une antenne belge du parti qui s'est présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle en France. L'UNI, c'est un jeune parti créé l'année dernière qui veut refédéraliser certaines compétences. Dans son programme, il y a de fortes aides pour les étudiants comme le train gratuit ou une prime financière pour les coteurs. BUB, ne pas confondre, lui, il prône un retour à la Belgique unitaire, rappelle celle du 19e siècle, à l'époque où la Belgique faisait partie du top des plus grandes puissances mondiales. Volt et Collectif Citoyen, eh bien, ce sont des partis, je vous en ai parlé, qui se présentent à Bruxelles, au Parlement régional, mais aussi à la Chambre. Merci beaucoup, Michel Gueillard, pour toutes ces précisions.